Hier, un gagnant irlandais de l'euro-million a décroché une cagnotte de plus de 250 millions d'euros. Ce soir, dans le magazine du 20h, on va jouer pour beaucoup moins que ça. On commence par vous emmener dans les coulisses des jeux de télévision et de radio, Slam sur France 3 et le jeu des 1000 euros sur France Inter. Julien Babsa et Léa Benetton. Le sourire des grands jours. Emeline Neslany réalise aujourd'hui son rêve, participer à un jeu télé. Cette jeune nordiste a pris un train, réservé un hôtel avec sa mère pour arriver très tôt ce matin dans les studios de Slam, un jeu de France 3. Emeline, tu vas jouer dans la deuxième émission avec Pascal et avec notre champion. Avant de découvrir le plateau, tous les candidats sont réunis pour les consignes de la production. On va commencer avec Emeline, qui a jamais fait des jeux. La joie et la bonne humeur. Vous êtes très content de montrer. Ok. Répondre toujours avec une phrase à Théo. C'est un peu de stress, un peu d'appréhension, forcément. Premier jeu télé, premier plateau. Habillage, coiffure, maquillage, 2 heures de préparation pour cette passionnée qui ne rate pas une émission quand elle ne travaille pas. C'est vraiment un rendez-vous, je dirais, un rendez-vous quotidien. Je regarde chacun son tour. Après, tout le monde veut prendre sa place, du coup, à la suite. Et le soir, c'est Slam et suivez Question pour un champion. Emeline fait enfin ses premiers pas sous les projecteurs. Elle attendait avec impatience sa rencontre avec Théo Curin, l'animateur de Slam. Ça va ? Bienvenue, hein. Pas trop stressé ? Ça va. C'est ton premier jeu, on m'a dit. Ouais, premier jeu. Un peu de stress, mais ça va. Tu joues souvent à la maison ? À la maison, ouais, je regarde tous les soirs. J'aime bien briser un peu la glace dès le départ. Parce que voilà, on va s'amuser ensemble et il n'y a pas de pression. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Il est l'heure de slammer. On souhaite la bienvenue à Emeline qui nous vient du Nord. 1 heure d'enregistrement à remplir des grilles de mots fléchés. Nicolas ? C'est Pécari. Oui, très bien. Emeline ? Le R, Non. Qui rappelle des souvenirs ? événement. Non. Pas de réussite aujourd'hui pour notre candidate, mais le plaisir est ailleurs. Je me suis éclatée, je l'ai très bien vécu et je pense que c'est le début d'une aventure dans les jeux télé. Sans Emeline, la journée de tournage continue. 6 numéros sont enregistrés au total. Ils seront diffusés 1 mois et demi plus tard. L'émission juste avant, c'était début juillet. Et là, surprise magnifique, on est le 1er septembre, jour de la rentrée. Pour vivre la passion des jeux, il y a les studios télé parisiens et parfois aussi des petits coins de nature. Ces quelques notes se baladent sur les ondes de France Inter depuis 1958. Chers amis, bonjour. Nous passons la semaine dans le département des Vosges, à Bussan. Le jeu des 1000 euros est un questionnaire de culture générale itinérant. Contrairement au jeu télé, seules les connaissances comptent pour être candidat. Nous allons commencer par la sélection du jeu des 1000 euros. Parmi vous toutes et vous tous, quel est le surnom des joueurs de foot de l'OGC Nice? Voilà. Alors, on a 3 hommes qui l'ont dit en même temps de mon côté, hein, en même temps. Les 3 messieurs là, c'est ça? C'est le côté artisanal, sans façon, si j'ose dire, sans fioriture du jeu des 1000 euros. Seul artifice, ce métallophone pour égrener les secondes. Et la possibilité directe de tenter le... Et un animateur, également chauffeur de salle. Ça fait des années qu'on attend ça à Bussan, le jeu des 1000 euros, c'est comme un rêve. Puis c'est un jeu pour gens intelligents, en plus, le jeu des 1000 euros. C'est pas toujours le cas sur les trucs radio-télévisés. Là, au moins, c'est intelligent. Quel est le titre porté par un gouverneur d'une province dans l'Empire romain? Un proconsulte. Un Consul, proconsul. Un proconsul, c'est la bonne réponse exacte. Le proconsul. En cas de victoire, 1000 euros à se partager. Alors, je vous dois des cadeaux. Mais le plus souvent, c'est le lot de consolation. Le fameux récepteur radio France Inter. Je me demandais justement à quoi il ressemblait, donc ça y est, je sais. C'est pas centré sur les gammes pour moi, c'est centré sur la joie de participer, de voir les coulisses du jeu.
Le doyen des jeux a désormais sa version télé, avec la même recette vieille de 70 ans, qui passionne toujours autant les Français. Un acteur, poète et homme politique. On va sortir dehors à présent dans l'un des plus grands parcs d'attractions d'Europe, cap sur Europa Park, en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière française. Il attire chaque année des millions de visiteurs venus de toute l'Europe, avec un budget conséquent. Reportage de Margot Delaunay, Anna Strobel et Antoine Husser. Ils viennent ici pour s'évader la tête à l'envers, vivre le grand frisson. Avec près d'une centaine d'attractions, Europa Park en Allemagne est le deuxième parc à sensations le plus visité d'Europe, juste après le géant du secteur Disneyland Paris. À la tête de ce succès, la famille Mack, qui en 50 ans a bâti un empire très lucratif, où les clients sont prêts à dépenser, presque sans compter. Allez, c'est parti. Originaires de Haute-Savoie, ils se sont offerts une parenthèse familiale. Un séjour pour lequel ils ont économisé. Pour 2 jours, il faut compter à peu près 300-350 €. Bon budget, ouais. Bon, après, on s'amuse, il y a quand même de quoi faire, donc c'est bien. Mais c'est un bon budget quand même. 60 € par personne et par jour, juste pour les billets d'entrée qui permettent d'accéder aux attractions. Tu veux te faire attirer et ça va aller. Tout le reste est en supplément et la facture peut vite s'envoler. Allez, on va acheter la photo. Bonjour. Hello. La 14,25 s'il vous plaît. On en dépense de l'argent là-dedans. À chaque attraction, je crois qu'on prend la photo. En moyenne, c'est entre 6 et 10 €. C'est un petit peu cher. Des petits plaisirs vendus dans des boutiques présentes dans chaque quartier thématique du parc. 20 quartiers aux couleurs de l'Europe, Pays-Bas, Suisse, Grèce ou encore Finlande. Impossible de savoir combien ces commerces rapportent, mais ils ont été conçus pour attirer le plus grand nombre. 2 portions de frites, avec, c'est possible, une brochette. Au total, près de 75 € pour un déjeuner en famille dans l'un des restaurants. Les filles, quand elles voient un stand, là tout à l'heure, elles ont voulu des crêpes, elles ont voulu... après, c'est l'ambiance des parcs aussi qui fait ça. Une ambiance qui a séduit l'an dernier 6 millions de visiteurs. Un chiffre record bien loin des débuts du parc. Tout commence en 1975 lorsqu'un fabricant de manèges crée Europa Park pour rentabiliser ses propres attractions. Pari réussi pour le dirigeant. En 50 ans, le concept s'est transmis de génération en génération. Ils viennent de lancer ce nouveau Grand 8, un produit phare où en coulisses, le personnel est aux petits soins. Tout fonctionne bien, tout est OK? Bien, parfait. En un an seulement, 3 millions de visiteurs ont testé ce nouveau manège. Faut que tout soit prêt à 8h45, on ouvre pour nos premiers visiteurs, faut que tout soit prêt. Ça demande une coordination vraiment au millimètre. Créer ces attractions et les exploiter a un deuxième intérêt pour le parc. Sa dernière création vient d'être achetée version miniature par un parc autrichien pour 7 millions €. Nous sommes ravis qu'on ait pu vendre si rapidement une attraction comme celle-ci. Et bien sûr, il y a plein d'autres clients intéressés pour l'acheter. Alors que normalement, ça prend 1 à 3 ans. Grâce à ces innovations, le parc réussit à fidéliser une clientèle d'habitués à l'affût des nouveautés. T'as regardé les temps d'attente? Là, je suis en train de regarder. Cette famille habite à proximité. Elle a investi dans un pass annuel à 300 € par personne, soit 1 200 € à 4, pour enchaîner les attractions tous les mois. En fait, chaque week-end, j'ai l'impression de découvrir le parc. Et en fait, je suis tellement fan que je m'en lasse pas, en fait. Pour profiter sans se ruiner, ils sont venus avec leur pique-nique. On a ramené de la pizza, on a ramené des donuts pour le dessert. On avait ramené du casse-croûte, comme ça, du jambon, du pain. Seules les frites ont été achetées sur place. Coût total de la journée 22 €. Mais là où l'ardoise peut vite grimper, c'est avec les réservations dans l'un des 6 hôtels du parc. Pour 2 nuits, Mélanie Gallet et son mari vont débourser près de 600 €. C'est parti. Ils vont dormir à 5 dans cette chambre. Ça vous plaît? Talia, ça te plaît? Ouais. C'est chouette, hein? On met beaucoup plus de budget dans tout ce qui est les sorties externes. Après, pour dormir,
Voilà, nous, ça nous va très bien, ça. À bientôt. L'année dernière, un visiteur sur 6 a réservé une nuit dans l'un des hôtels. Pour attirer de nouveaux clients, le parc mise sur des prestations haut de gamme, comme ce phare qui propose une suite sur 2 étages. Ici, sauna, vue panoramique ou encore champagne. Michaela Doll, la directrice de l'établissement, vérifie les derniers détails. Pour 2 personnes, c'est 1150 € à peu près. Et après, il faut faire encore compter l'entrée pour l'Europa Park, bien sûr. Et tous les soirs, c'est pris? Presque tous les soirs. En un demi-siècle, l'entreprise familiale d'Europa Park est devenue une locomotive économique pour la région. 90 hectares de manèges qui font vivre des sous-traitants jusqu'en Alsace, avec plus de 150 millions d'euros générés cette année pour ce département. Et s'il pleut, on joue où? Eh bien, il y a les bowling, les mini-golf et les jeux d'arcade. Tout cela réunis dans de vastes complexes aux abords des grandes villes. Ils proposent non pas des activités, mais une variété d'expériences. Et cela marche plutôt bien. Jocelyn Debroux et Julien Delage. Au milieu de cette zone industrielle en banlieue parisienne, coincé entre un hypermarché et un atelier automobile, un étrange hangar de 2600 mètres carrés qui se transforme en un clic. On y va, let's go. Une piste de karting en réalité augmentée vient d'apparaître. La course peut commencer. Je la sens bien cette partie, je la sens bien, je vais gagner, c'est sûr. À bord d'un kart 100% électrique, ce groupe d'amis évolue sur une piste fictive, projetée par ses lasers. Comme dans le célèbre jeu vidéo, chacun peut ramasser des munitions, puis les utiliser pour ralentir ses concurrents. Oh yeah! Un environnement totalement virtuel, mais une course bien réelle qui a un coût, 20 € les 15 minutes. Incroyable, incroyable, rien à dire, franchement ça va être incroyable. La vitesse et tout, les sensations, c'est comme si on était vraiment dans le vrai jeu. Je l'ai visé, comme elle m'a visé. Voilà, on a été bons joueurs l'un l'autre, du coup... Vous repartez bons amis? Exactement. Non. Je me suis régalé. C'était incroyable. Il a dit que tous les coups étaient permis, du coup, j'ai respecté les règles. Le concept est en plein essor en France. La franchise a ouvert 15 pistes dans l'Hexagone en moins de 5 ans, dont 6 pour la seule année 2025. Ces nouveaux centres de loisirs ont un point commun. Ils sont tous installés en zone périurbaine. Pour séduire cette clientèle plus jeune, un nouveau parc a choisi de cumuler un maximum d'activités dans un seul endroit. Bowling, fléchettes, mini-golf. 11 disciplines sont proposées sur 10 000 mètres carrés, au cœur d'un centre commercial. Ce groupe d'étudiants teste le concept pour la première fois. Après 1 heure d'un escape game sportif dans 35 salles façon Fort Boyard, ils enchaînent une deuxième activité, une partie de laser game, 8 minutes dans le noir total. C'était 8 minutes, mais 8 minutes intenses quoi. Il vous reste encore un peu d'énergie ou pas? Oui, bien sûr. Il nous reste pour le bowling, le golf, le tiré à l'âche, les fléchettes. On a toute la soirée là. Nos 6 étudiants terminent en immersion par ce jeu collaboratif en réalité virtuelle. Avec leur capteur sur la tête, ils bouclent une après-midi bien remplie qui leur a coûté 40 € chacun. En vrai, j'ai grave kiffé. C'est le mot, c'est vraiment le mot. J'ai grave kiffé. Bilan, un bon 8 sur 10. C'est surtout le fait d'avoir plein d'activités différentes qui fait que c'est bien, et puis c'est proche, le fait que ce soit accessible en métro. Le succès de ce parc, désormais numéro 1 de l'indoor en France, ne se dément pas. La marque projette déjà d'ouvrir 3 nouveaux lieux dans les 12 prochains mois avec un modèle, le divertissement de proximité. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est en famille, qu'est-ce qu'on fait? On est avec des copains, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, juste à côté de chez vous, à moins de 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous avez un parc avec toutes les activités au même endroit. Pour être rentable et gérer le flux de visiteurs, les activités sont minutées. Cette famille venue d'Agen a terminé sa partie de lancer de hache avec un goût amer, celui d'avoir été contraint par le temps. En fait, on a l'impression qu'on est à l'usine. Donc, faut vite faire l'activité, vite s'en aller. Et ça, c'est un peu dérangeant.
Avec plus de 400 000 visiteurs accueillis l'an dernier, la marque vient de sauter à pieds joints dans le top 10 français des parcs de loisirs les plus fréquentés. On peut aussi jouer en famille, entre amis, autour d'un bon jeu de société. Cartes, Monopoly, Trivial Poursuite. 65% des Français adultes reconnaissent qu'ils aiment ça, voire plus si affinité, puisqu'il existe plus de 400 clubs de jeux de société. Mais comment naît un jeu de société? Chaque année, des petits nouveaux voient le jour. Reportage de Gian Benzina et Elsa Rinjonot. S'en remettre au hasard. Relancer le suspense autour d'un plateau de jeux de société, un concentré d'émotions que recherchent Yanis, Nazim et Leïna. Ce jour-là, à la ludothèque, ils se jettent sur un tout nouveau jeu. Vous allez devoir récupérer des ingrédients dans les différents chaudrons. Vous dites abracadabroum. La partie est lancée. Coup de chance ou pas du tout. Cette fratrie en redemande. Je vais prendre du plaisir à jouer si je gagne surtout. Et en fait, un jeu que j'aime bien, c'est peut-être un jeu qui va me faire peut-être réfléchir aussi. Et j'aime bien aussi les jeux de société où il y a des pions et des dés. Du coup, voilà. Celui qui regarde la partie non sans émotion, c'est le créateur du jeu, Olivier Mailly. Il aime guetter la réaction du public. Car des jeux, il en a inventé beaucoup. Cet ancien professeur de sport a eu sa première idée en 2012. Ça, c'était mon tout premier bébé. J'ai eu la médaille d'or au concours Lépine avec celui-là. Ce jeu, qui utilise de vrais glaçons, a fait un carton. 120 000 exemplaires vendus. Depuis, il est l'un des rares auteurs à vivre de ses créations. Ce jour-là, il fabrique lui-même le prototype d'un nouveau jeu. L'inspiration, il le sait, arrive à tout moment. Ça peut être en pleine nuit. Et malheureusement, après, c'est impossible de se rendormir. Donc maintenant, j'ai compris. Je ne cherche plus à lutter. Je me lève et puis je vais travailler, même s'il est 3 h du matin, c'est pas grave. Une fois la bonne idée trouvée, il faut un éditeur. Direction Wimereux, dans le nord de la France, chez l'un des plus gros du marché. 400 jeux vendus dans plus de 60 pays. Tous sont passés par cette armoire magique. César, ouvre-toi. Ici, des prototypes, un brin étonnant. Le petit cactus. De futurs jeux envoyés par leurs auteurs, tous ne seront pas retenus. En cours de test. Sur une année, on va voir 2000 jeux. On va en sélectionner à peu près 200 pour au final n'en sélectionner que 7 qui seront édités. Une fois sélectionné, le jeu est testé encore et encore. T'as déjà du verre? Pour celui-ci, en tout début de processus, on vérifie si la règle est compréhensible, si la partie est fluide, pas trop longue, et si les accessoires sont adaptés. Les cartes sont un peu grandes, mais c'est pas adapté, surtout quand on a une petite table à la maison. L'idée, ce serait peut-être d'avoir des cartes au format carré. On pense toujours aussi aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Est-ce que c'est des genres de jeux qui peuvent attirer? Est-ce qu'ils peuvent rassurer aussi les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer? Les jeux sont ensuite confiés à l'imagination d'un illustrateur qui va leur créer un univers. Pour ce jeu, il a fallu 1 an. Voici les cartes de départ et leur version définitive. 30 millions de boîtes de jeux sont vendues chaque année. Parmi les dernières tendances, les jeux à 2, signe qu'en tout petit comité, on peut aussi s'amuser.